Hola, salut à tous. Le chapitre 202 de Dan Dadan. Il est là. Allez, on y va. Pré-page. Le titre du chapitre c'est Où est le maillet. On nous montre une rue en pleine nuit. On voit Momo en train de on voit Seiko, euh, Gigi et Vamola en train de courir. Mais Gigi est contre dedans, pas Gigi. Seiko, le gars qui bossait au temple, qui a demandé de l'aide, oui, c'est ça, ça, je me rappelle. En gros, il y a un gars qui a demandé de l'aide au temple parce qu'il y a un truc qui a été volé. Il y a un voleur qui rôde dans la région, apparemment. Donc, on voit Seiko, le gars du temple, et Vamola qui court. Et Momo est sur l'épaule de Seiko. Et Momo fait attendez, c'est ici. On voit le gars du temple fait dépêchons-nous. Et en plus, ils avaient mis, rappelle-toi, ils avaient mis en gros une puce quoi dans le maillet qui a été volé. Comme ça, ils pourraient le tracer quoi. Ils ont bien un tracker dessus pour le tracer. Et en gros, c'est ça quoi. C'est bon, ça me revient. Donc, oui, il court. Momo fait attendez, c'est ici. Le gars qui bosse autant le fait dépêchons. Babula fait vite, 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 vite. Momo fait derrière. Et l'œil maléfique, Seiko fait je vais le laisser dans le taxi. Une fois le maillet magique récupéré, on retourne illico au sanctuaire. Hum, si on ne se magne pas, si on ne se magne pas et qu'on n'accomplit pas le rituel avant la fin de l'heure du bœuf, on ne pourra pas lever la malédiction. Et Momo fait hein, grouillons-nous alors. Derrière le gars qui bosse au temple, il regardait, en gros il suivait avec son portable. Il regarde en gros le chemin, il fait on est sur place. Quel endroit insolite pour cacher son butin. Vamola fait il ressemble à quoi ce maillet magique au juste. Momo fait bonne question. En fait, on s'imagine un truc assez classique. Et le gars du temple fait eh bien, c'est exactement ça. Il s'agit d'un maillet, tout ce qu'il y a de plus classique. Momo fait c'est bizarre quand même. Pourquoi le planquer dans un site touristique. Et là, en gros, quand Vamola vous prend la parole, Seiko, dans la main, il fait stop. Il y a quelqu'un. Et là, on voit que le voleur, il prend en otage le gars qui bosse au temple. J'ai dit le templier, mais non, c'est pas ça. Le, le, le prêtre, on va dire ça comme ça. En gros, le gars qui bosse au temple, il est pris en otage par le voleur. Et Momo et Seiko voient ça. Le voleur fait pas un geste, sinon je le tue. En gros, il a mis sa main vers la bouche, quoi. En gros, sa main droite vers sa main gauche vers sa bouche. Et que la droite, quoi, il met le couteau à la gorge, quoi. Donc il fait pas un geste, sinon je le tue. Et là, on voit que. Eh, ils sont encerclés. Il y a plein de personnes autour d'eux. On dirait des ninjas en plus. Il y a plein de personnes autour. Eh, ils sont encerclés. Seiko fait c'est quoi ce foutoir. Momo fait voilà un ninja cambrioleur, sauf qu'il est carrément pas seul. Vabla fait lâche-le immédiatement. Le voleur, il fait admettez votre défaite et vous aurez la vie sauve. Hein. Quoi. Dans le corps, ce Germain a étendu son, 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 son pouvoir aussi loin. Parce que cette phrase-là, admettez votre défaite, vous aurez la vie sauve. C'est ce que dit en général le conseil Germain, c'est SBI quand il veut voler tes pouvoirs. Non, il est trop dangereux, conseil Germain. Il a un pouvoir étendu dans tout le Japon, apparemment. Parce que oui, ça t'appelle Momo Iseko qui a dit ça. Il fait admettez votre défaite et vous aurez la vie sauve. Ça t'appelle Seiko, ça t'appelle Momo. Et là, le ninja fait dépêchez-vous. Et là, Momo fait mamie, pendant que je neutralise sa lame avec mon pouvoir, toi, tu le dégommes. Et Seiko fait Momo, remonte dans le taxi avec Vamola. Momo comprend pas. Et Seiko fait en partant maintenant, c'est encore jouable. Foncez au sanctuaire pour accomplir le rituel. Et Momo fait mais attends, on peut pas abandonner le prêtre comme ça. Et Seiko fait où vois-tu un prêtre. Ce type est un ennemi. Non. Donc c'était un piège pour les endormir et en gros créer une situation qui les force à donner leur pouvoir sans en gros se défendre. Nah, le conseil Germain, t'es trop méchant, mon gars.
Donc tu manigances même des choses comme ça. Putain, le Conseil Germain, il a un pouvoir de dingue. Hein. Donc son web, en gros, sa toile d'araignée, quoi, elle est étendue quasiment dans tout le Japon. Parce que moi, je pensais que, en gros, il contrôlait, entre guillemets, Tokyo. Mais on voit qu'il contrôle même des endroits isolés, quoi. C'est frustrant. Hein. C'est frustrant parce que, vu comment ça avance, il est vendu comme du dernier méchant du manga et j'aimerais pas que ce soit le cas. Parce que moi, je veux connaître les souterrains. Je veux connaître les souterrains. Je veux que ce soit les souterrains les derniers méchants du manga et que on ait une saga qui dure des centaines et des centaines de chapitres, quoi. Et vu que pour le Conseil Germain est mis en avant, vu la puissance qu'il dégage, en gros, le pouvoir qu'il a sur toutes les personnes autour, quoi, on dirait que ce sera le dernier grand méchant du manga, mais j'aimerais pas que ce soit lui. J'aime bien, je l'aime bien en tant que méchant, mais je sais pas que le manga se termine prochainement. C'est pour ça, en fait. Bah oui, j'aurais dit. L'un des ninjas, quoi, cambrioleur, fait dépêchez-vous. Momo fait mamie, pendant que je neutralise sa lame avec mon pouvoir, toi, tu le dégommes. Et Seiko fait Momo, remonte dans le taxi et va voilà. Momo comprend pas. Et Seiko lui fait en partant maintenant, c'est encore jouable. Fonce au sanctuaire pour accomplir le rituel. Et Momo fait mais attends, on ne peut pas abandonner le prêtre comme ça. Et Seiko fait où vois-tu un prêtre? Momo comprend pas. Et Seiko fait ce type est un ennemi. Tu peux arrêter ton petit numéro minable. Et Momo comprend pas, il fait hein? Et là, en gros, on voit que le prêtre fait tout l'acteur, genre, en gros, il a peur, il veut qu'on lui sauve la vie. Allez, changement. Il continue à faire l'acteur. Et là, il arrête de faire l'acteur, il ouvre les yeux, il les regarde avec un regard froid. Nah, c'est des salopards. Et là, on voit que le... Non! Dans les ninjas étaient des... On aurait dit c'était des hologrammes, on dirait, ou des sortes de clones, quoi. Parce qu'on comprend par là que le prêtre qui était en danger, c'est lui qui contrôlait tous les ninjas autour. Parce qu'on voit que le ninja qu'il avait pris en otage, quoi, disparaît. Et là, il prend sa vraie apparence, quoi, le prêtre. Et Momo fait purée, encore un tordu, parce qu'il est en caleçon. Il dit ça, parce qu'il est en caleçon. En gros, ça lui rappelle. Rappelle-toi, l'œil maléfique. Le combat va commencer cette semaine. Le combat Takakura œil maléfique commence cette semaine. Parce que oui, le méchant là qui faisait passer pour un prêtre, en gros, quand il prend son apparence normale, quoi, les vêtements de prêtre qu'il avait disparaissent et il est juste en caleçon, quoi, un peu comme il était habillé souvent de l'œil maléfique. Donc, bon, quand il voit ça, il fait hein? Encore un tordu? Et Seiko fait c'est pas un prêtre. Et personne ne me l'a volé le maillet. Je me suis fait avoir comme une bleue. Il nous a attirés ici sur son terrain pour nous piquer nos pouvoirs. Et là, on voit l'un des... Attends, mais c'est quoi ce Germain? Mais c'est... Non, c'est le Conseil Germain. C'est lui. Si, on dirait le Conseil Germain. On dirait que c'est lui, hein. Mais le truc, c'est que, vu que il réussit à hypnotiser les gens quand tu le vois, donc on va pas faire le rapprochement que le prof à l'école qui a les lunettes, c'est le gars en face d'elle, quoi. Elle va pas faire le rapprochement. Oui, c'est le Conseil Germain. Donc, en gros, le gars qui s'est passé pour un prêtre, c'était le Conseil Germain. Donc, en gros, Seiko fait il nous a attirés ici sur son terrain pour nous piquer nos pouvoirs. Et là, on voit l'un des gars qui voit ce Conseil Germain, quoi, un alien, qui ressemble un peu à une sorte de... Il a une tête un peu... Une tête de lézard, je dirais, ouais. Il fait... On finit... On fait quoi maintenant? Elles t'ont grillé, t'as vu? On pourrait les buter et les filer au serpent. Bah oui, les serpents bossent avec eux maintenant. Et là, le Conseil Germain fait... Si c'était si simple, tu n'aurais pas monté cette mise en scène, figure-toi. Comment comptes-tu rattraper ces maladresses? On va dire, le lézard, quoi, alien, à côté, fait. Depuis quand c'est ma faute? Et là, derrière, on voit Momo qui fait. V'là le type! Et là, Seiko fait. Va voilà! Dès que tu vois l'ouverture, trace jusqu'au taxi! Vu comment les choses se passent, faut que l'œil maléfique arrive, hein, parce que Seiko, sans le savoir,
elle a fait une erreur de laisser l'œil maléfique au taxi. Parce que s'il vient, il va gérer les combats, hein, il pourra les aider. Donc, Momo fait, attends, ami, même toi, tu peux pas gérer autant d'ennemis d'un coup. Je peux pas aussi. Seiko lui fait, non, on n'a plus de temps. Pour rompre la malédiction, c'est maintenant ou jamais. Va voilà, go! On voit voilà qui court, quoi, pour essayer de créer, ouvrir un chemin, quoi, entre les ninjas qui bloquent le chemin, euh, le sbire du conseil germain lézard. Il fait, ah! Et il fait, tu n'iras nulle part! Il se met en position de. Moi, on dirait un crapaud, en fait. Hein. Bref, non, il a une tête de lézard, quoi. Il a une tête de lézard. Non, c'est un crapaud, en fait, apparemment. Parce que la position qu'il prend, en gros, une position un peu comme les crapauds quand ils sautent, quoi. Et, euh, et là, on voit qu'en gros, en mettant les mains au sol, quoi, il crée une sorte de barrière, quoi. En gros, une sorte de porte apparaît et bloque le chemin de Vamola, donc elle ne peut pas fuir, quoi. Elle ne peut pas fuir. Les ninjas les encerclent. Ils essaient d'attaquer Vamola. Elle évite comme elle peut, c'est ça. Elle marche, en gros, elle marche sur une marche qui, en gros, est plutôt vieille, quoi. Donc, en gros, le sol se fissure. Elle tombe dans le vide. Uh-huh. Et là, Momo utilise son aura pour, en gros, attraper Vamla en train de tomber et la ramener vers eux. Ah non, ralentir sa chute. Ralentir sa chute. Et Vamla fait Momo depuis le trou, quoi. On voit que Seiko est seule maintenant. Elle regarde autour d'elle. Elle voit le comte Saint-Germain qui s'incline devant elle. Comme s'il lui disait salut, quoi. Hein? Mais c'est quoi tes clés? En gros, il s'incline comme si il disait bonjour, quoi, le comte Saint-Germain. Mais pourquoi tu fais ça? Mais c'est. Les cliffs. Comme d'hab. Les cliffs n'ont ni queue ni tête. Mais c'est quoi ces cliffs? Ça fait 3 semaines d'affilée là. On a eu pendant 2-3 semaines des cliffs normaux, on va dire. Là, on est reparti avec des cliffs bizarres. Le cliff, c'est le comte Saint-Germain qui s'incline comme si il saluait quelqu'un, entre guillemets, à la japonaise, quoi. En gros, il s'incline et devant Seiko, et là, c'est la fin d'échapper. Donc, je trouve ça très bizarre. Donc, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir la discussion entre Seiko et le comte Saint-Germain. Pourquoi il attaque? Pourquoi il utilise des moyens déguisés comme ça pour voler les pouvoirs? C'est ça. Qu'est-ce qu'il veut? Donc j'ai hâte de comprendre ses motivations, parce qu'on sait que c'est lui qui a aidé les aliens à venir dans l'arc invasion des aliens, quoi. Il a joué un rôle dans ça, quoi. Donc là, on voit clairement que le conseil germain il réussit à faire un lavage de cerveau, parce que Momo n'arrive pas à reconnaître que le gars en face d'elle, c'est son prof de l'école. Donc en plus, je crois que la couleur des cheveux est différente, hein. Parce que le conseil germain, je crois que ses cheveux sont violets, quand ça parle de conseil germain, en tant que prof, en gros, à l'école, quoi, c'est rose, je crois. Enfin, on verra ça quand on aura les parties en animé. Quand? Vu que les saisons durent sur un seul cours. Disons, saison 3 l'année. Hmm, ce sera au plus tôt en 2027, hein, pas avant. À part si la troisième saison, on l'a sur 2 cours back-to-back. Parce que oui, si on continue à avoir des saisons de un cours, les parties qu'on vit actuellement, on devra attendre 2028 peut-être. Ouais, ouais, on verra. En tout cas, le guide, c'était le comte Saint-Germain qui s'incline devant Seiko comme s'il voulait lui dire bonjour, quoi. Et c'est ça la fin du chapitre. Donc, j'ai hâte de comprendre les motivations du comte Saint-Germain et pourquoi il cible les détenteurs de pouvoir, quoi. Ouais. Sinon, il était sympa. Il était sympa le chapitre et j'ai adoré la suite comme d'hab. Ce que tu as pensé, parce que tu as préféré, ce que tu as adoré. Laissez commentaires, like et. Allez, salut!